Est-ce que vous devez absolument traquer vos calories pour perdre du poids, prendre du muscle ou vous transformer physiquement? Ou finalement est-ce une contrainte inutile qui vous complique la vie? Et c'est l'une des questions les plus fréquentes que je reçois de la part de coachs qui veulent améliorer le tracking avec leurs clients ou tout simplement de personnes sur les réseaux sociaux. Et la vérité, c'est que ni les professionnels du tracking obsessionnel, ni les personnes qui disent ça ne sert à rien ont raison. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand cet outil est pertinent et comment bien l'utiliser. Et dans cette vidéo, on va tenter de faire un tour complet de ce sujet. On va voir pourquoi ça pourrait changer votre progression. On va également voir quand ça sera utile ou contre-productif. Et surtout, on tentera d'éviter les pièges les plus fréquents. Mais avant cela, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad. J'ai un master en sciences et plus de 60 qualifications dans les domaines du fitness et de la nutrition. J'ai accompagné des centaines de personnes d'un niveau amateur à un niveau bodybuilder professionnel. J'ai formé des centaines de coachs au travers de ma formation The Prep Dad Mastermind qui met la science dans la pratique. Et aujourd'hui, je tente de vous délivrer le contenu le plus pratique et actionnable sur YouTube pour vous transformer et si vous êtes coach, améliorer vos connaissances. Et d'ailleurs, si vous en avez marre d'être perdu et de devoir regarder des centaines de vidéos YouTube pour vous faire votre avis sur des sujets et avoir plus de connaissances, n'hésitez pas à regarder comment mon mastermind pourrait vous aider. Le lien est directement dans la description. Et avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à mettre un commentaire directement pour le référencement et un pouce en l'air. Donc, c'est parti. Déjà, ce qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi est-ce que le tracking des calories, ça pourrait potentiellement améliorer votre progression. Et selon moi, le premier intérêt de traquer ses calories, c'est tout simplement ce que j'appellerais la conscience alimentaire. Car souvent, on pense que manger sain, ça suffit, mais ça ne suffit pas parce que manger sain ne vous indique pas ce qu'il y a dans l'aliment ou le repas que vous consommez. Et pourtant, vous pouvez quand même trop manger et donc prendre du gras. Ou au contraire, ne pas assez manger pour prendre du muscle. Et donc, en traquant, vous remplacez ces suppositions par des données qui sont concrètes pour vous. Grâce à ça, vous pourrez savoir si vous êtes en déficit, en maintenance, en surplus et ajuster en fonction de votre objectif actuel. Et pour vous faire une comparaison un petit peu bête, le tracking des calories, c'est comme un GPS. Vous pourriez très bien arriver à votre destination sans GPS, mais potentiellement vous allez vous perdre et ça va prendre plus de temps et traquer vos calories, ça vous sert tout simplement à aller plus vite. Comme le GPS vous servira à arriver plus vite à votre destination. Le tracking, ça vous permet de voir le point de départ, la trajectoire et d'ajuster tout simplement en temps réel. Le tracking, ça vous sert évidemment à traquer vos calories, mais surtout à mieux estimer les portions alimentaires et à reconnaître, si vous êtes débutant, les aliments ultra denses en calories. Et ça vous permettra aussi de mieux répartir vos macronutriments. Donc par exemple, peut-être qu'aujourd'hui, vous mangez une poignée d'amandes et en fait, c'est 200 calories sans vous en rendre compte. Et même chose, un plat de pâtes, ça peut tout simplement, s'il est mal dosé, exploser votre, on va dire, budget calorique de la journée. Et rien que traquer vos calories pendant 2 à 4 semaines, ça vous permet de vous donner une réelle bonne idée de ce que la majorité des personnes n'ont jamais vu dans leur alimentation. Et ça, avoir cette idée-là, ça vous servira à vie, même si vous arrêtez de traquer. Donc, grâce à ces éléments, j'espère que vous vous rendez compte que le tracking des calories, ça peut vous permettre d'accélérer, on va dire, votre transformation physique. Mais encore une fois, le tracking des calories, c'est pas pour tout le monde. Et il n'y a rien de magique à traquer ces calories. Et dans certains cas, ça peut même être totalement contre-productif. Et je vais vous donner quelques exemples. Déjà, si ça crée du stress chez vous ou de la culpabilité, c'est peut-être pas l'idéal. Car si le tracking, il vous coupe de votre vie sociale, quand ça vous fait culpabiliser à chaque écart, ou quand vous ne pouvez plus manger si vous ne loguez pas tout dans l'application, là, c'est peut-être un souci. Le tracking, c'est pas censé devenir une obsession, c'est pas un outil de contrôle extrême, et c'est pas non plus un test de perfection. Le but, encore une fois, c'est d'être sérieux sans être le plus rigide possible. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, c'est si vous êtes vraiment débutant, que vous venez tout juste de vous intéresser à l'alimentation, vous n'avez peut-être pas besoin de tout traquer tout de suite. Et vous pouvez tout simplement progresser avec des changements simples. Et les changements simples, ça pourrait être manger plus de protéines, réduire les produits ultra transformés par exemple, ou encore construire une structure de repas cohérente avec protéines, glucides, lipides par exemple. Et une fois que vous avez ces bases, alors vous pouvez peut-être intégrer le tracking de calories et vous aurez également peut-être moins de pression. Et le troisième cas où c'est peut-être pas intéressant de traquer ces calories, c'est si vous êtes, on va dire, dans une phase de maintenance mentale. En vacances par exemple, lors de fêtes de famille, si également, je ne sais pas, vous êtes dans une période où vous avez, qui est émotionnellement, on va dire, très chargée, peut-être que vous n'avez pas spécialement besoin, ou peut-être que c'est pas l'idéal de traquer. Parfois, relâcher un peu le contrôle, ça peut être une bonne décision. Et encore une fois, la progression, ce que vous devez vous dire, c'est que c'est une trajectoire sur plusieurs mois et pas une note de 20 sur 20 tous les jours. Donc maintenant que vous savez pourquoi c'est intéressant de traquer ou de ne pas traquer, je vais vous donner les 4 erreurs les plus fréquentes que je vois. Car j'entends encore beaucoup de personnes qui disent « Ah, moi j'ai tenté de traquer les calories, mais ça n'a pas marché sur moi. » Mais en fait, souvent, c'est que ces personnes ne font pas bien les choses. Peut-être par manque de connaissances ou parfois de précision, et donc je vais vous donner ces 4 erreurs. La première erreur, c'est d'oublier les aliments invisibles. Par exemple, je sais pas, vous prenez un cappuccino, vous mettez une cuillère d'huile, vous mangez une poignée de noix, vous n'avez pas votre téléphone sous la main, vous oubliez de les traquer. Encore une fois, ce sont des calories qui
s'accumulent. Et oublier de les compter, ça peut vous faire sortir de votre total calorique sans vous en rendre compte. La deuxième erreur que je vois chez des personnes qui traquent leurs calories, c'est d'estimer à l'œil au lieu de peser. D'une manière générale, je pense que la plupart des personnes estiment très mal les quantités, sauf si vous êtes extrêmement avancé. Et une portion de riz, ça peut être 50 comme 75 grammes, suivant l'assiette, vous le voyez pas spécialement. Donc avoir une balance de cuisine quand vous traquez vos calories, c'est, je pense, indispensable. La troisième erreur, qui est relativement fréquente, notamment si vous utilisez MyFitnessPal, c'est que vous vous fiez aveuglément aux chiffres. Pourquoi? Tout simplement car des aliments de cette base de données de MyFitnessPal sont parfois faussés, et du moins les valeurs sont faussées. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est par exemple si vous avez une montre connectée et que vous lui faites confiance lorsqu'il s'agit des calories brûlées, là aussi vous vous mettez un doigt dans l'œil. Ces chiffres-là ne sont pas des vérités absolues. Observez votre progression réelle, ne vous fiez pas à votre montre pour les calories, et lorsqu'il s'agit de MyFitnessPal, posez-vous les bonnes questions, est-ce que les valeurs semblent justes? Et la quatrième erreur que je vois relativement fréquente lorsqu'il s'agit du tracking des calories, c'est d'être beaucoup trop rigide. Le but, encore une fois, c'est pas de paniquer si vous avez mangé 80 ou 100 calories de plus que ce que vous vous étiez fixé. Le but, c'est que la direction que vous preniez soit relativement cohérente. Et on ne veut pas avoir une obsession du détail. Et donc maintenant que vous savez ces erreurs, on pourrait se demander quand est-ce que le tracking devient un atout. Et le tracking, c'est un atout dans plusieurs situations. Déjà, si vous avez un objectif physique avec une deadline, une compétition, un shooting photo, peu importe. Alors là, chaque détail compte et donc traquer, c'est sûrement quelque chose de bien à faire. Également, si vous rencontrez un plateau, une stagnation, vous pensez que vous mangez sainement, mangez propre, mais vous progressez plus, alors là, traquer, ça va vous permettre sûrement de déverrouiller ce plateau car vous pourrez voir ce que vous faites de bien et peut-être d'un petit peu moins bien. Le tracking, c'est également un atout lorsqu'il s'agit d'apprentissage et d'autonomie. Si vous n'avez aucune idée de ce que vous mangez, faites l'effort de traquer pendant un mois, ensuite arrêtez et vous aurez sûrement appris des choses. Et donc ce tracking, ça vous donne une maîtrise que peu d'autres choses peuvent faire. Donc la conclusion de cette vidéo, faut-il traquer ses calories? La réponse c'est non, ce n'est pas obligatoire, mais oui, ça peut être un game changer pour votre progression. Tout dépend de votre objectif, de votre expérience, de votre état mental du moment. Si vous aimez la clarté, que vous voulez apprendre, progresser et que ça ne vous obsède pas, alors essayez de traquer vos calories. Mais si vous progressez déjà bien et que ça vous stresse plus qu'autre chose, alors là, il n'y a pas spécialement à devoir traquer. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à mettre un commentaire. Également, si vous êtes coach ou futur coach et que vous voulez des conseils gratuits, j'ai mis le lien de ma newsletter directement dans la description. Abonnez-vous, vous avez 1 à 2 mails par semaine avec de la valeur ajoutée. Et si vous voulez devenir un meilleur coach qui met la science dans la pratique et en apprendre plus sur la nutrition, le training, la physiologie féminine, comment construire un business de coaching bien programmé et encore beaucoup d'autres choses, le lien vers mon mastermind est également dans la description. Je vous remercie et je vous dis à très vite.